d'application. Et c'est la cité balnéaire de Grand Popo qui a abrité les travaux. Le reportage est signé José Nimandi et Michael Noati. L'objectif est de contribuer de façon qualitative à l'efficacité des cadres parlementaires spécialistes en passation des marchés publics dans leur mission d'accompagnement des députés. Dans sa volonté d'accompagner le président de la République, dans sa réforme d'assainissement de la gestion des finances publiques et de rendre l'institution parlementaire l'une des plus performantes de la sous-région, l'Assemblée nationale a internalisé les décrets d'application du Code des marchés publics à travers la prise de plusieurs décisions. Au cours de cet atelier, il sera donc question de présenter le cadre juridique et institutionnel des marchés publics au Bénin, ainsi que les concepts clés de la commande publique, de décrire les procédures de planification des marchés publics et les modes de passation des marchés, d'exposer aux participants les procédures de sollicitation de prix, de présenter le rôle du contrôle dans la passation des marchés publics et d'exposer ses attentes vis-à-vis des acteurs de la chaîne des marchés publics de l'Assemblée nationale et enfin de présenter la pratique des marchés publics de l'Assemblée nationale. À l'issue de la formation, il est attendu des participants la maîtrise du cadre juridique et institutionnel ainsi que les différentes techniques et procédures en matière de passation des marchés publics. Dans le Koufo, le préfet Christophe Megbedi a entamé ce lundi dans l'après-midi sa tournée statutaire au titre de l'année 2021. Toviklin est la première commune visitée. Le préfet est allé s'imprégner des difficultés rencontrées dans cette localité et a promis œuvrer pour que des solutions idoines soient trouvées. À Toviklin, commune située au centre du département du Koufo, les attentes des populations pour le développement de leur localité demeurent grandes. L'amélioration du niveau de l'éclairage public dans les villes de Toviklin. La construction d'une industrie de production de jus d'orange et de purée de tomates et la construction d'un marché moderne dans la commune de Toviklin. La construction du commissariat de la police républicaine de Pouedogli et de Tangola et la dotation des unités de police républicaines de moyens roulants. À toutes ces demandes s'ajoutent des problèmes de chômage, de mariage forcé, de vindicte populaire et bien d'autres. Nous allons relayer ces doléances-là qu'on va remonter jusqu'au gouvernement, jusqu'à chacun des ministres pris individuellement. Nous avons insisté sur le fait que les communes doivent aussi mobiliser les ressources endogènes. Et je leur ai dit que je serai sur le terrain pour les accompagner à mobiliser. Nous avons initié le prix de la meilleure commune mobilisatrice des ressources endogènes. Nous aurons aussi le prix de la commune la plus propre. C'est des prix que nous allons mettre en œuvre à partir de 2022 pour fouetter un peu donc la concurrence au niveau de toutes les communes. La tournée statutaire du préfet du Koufo va se poursuivre. L'autorité de tutelle fera le même exercice dans les 5 autres communes sous sa juridiction administrative. Même exercice de tournée statutaire avec le préfet de l'Atlantique. Jean-Claude Kodja était dans la matinée d'hier à Abomey-Calavi pour parcourir avec le conseil communal les actions menées. Le compte rendu avec Jean-Claude James et Patrick Nimavo. 8e et dernière commune de l'Atlantique visitée par Jean-Claude Kodja, Abomey-Calavi. Ici, la séance prend l'allure d'une reddition de comptes. Un exercice laissé à la discrétion du maire. Dans chaque secteur, les lignes ont quand même bougé. Je dois rendre à César ce qui est à César à Abomey-Calavi. Seul Calavi a 53% à ce jour et je voudrais compter sur Calavi pour que nous atteignions les 100% d'ici l'année prochaine. Des réformes majeures sont engagées par le chef de l'État et son gouvernement dans tous les secteurs. J'exprime à ces grands hommes de grandes ambitions et de détermination sans borne notre profonde gratitude. Si les efforts sont plutôt encourageants, il y a par endroits quelques points noirs.
La recrudescence du viol sur mineurs, par exemple. Sur les 55 cas enregistrés dans le département de l'Atlantique fin août, Abomey-Calavi compte à elle seule 26. Je peux vous rassurer que sur les 55 cas, plus de 45 auteurs sont déjà mis aux arrêts. Le reste, c'est que nous avons parfois les parents au dos. Tout de suite, nous avons sous la main une fille victime de viol de la part de son père. Le papa est en prison, mais toute la famille paternelle a tourné dos à la fille. Et c'est ça ce qui est aberrant dans cette affaire. L'autorité préfectorale boucle ainsi sa tournée statutaire en invitant chaque conseil communal à plus d'efforts pour de meilleurs résultats, tant les défis à relever sont nombreux au regard des attentes du gouvernement. Allons dans le zoo pour constater avec notre équipe de reportage que la route Carrefour-Mounion-Dan passant devant l'hôpital de zone Djidja Abomey-Agbaïzou se dégrade de plus en plus. Les dernières pluies ont aggravé l'état de cette voie importante sur le plan économique dans la commune de Djidja. Population et autorités locales souhaitent la prise en compte du tronçon dans la phase 2 du programme d'asphaltage. Carrefour Mounion dans la commune de Djidja. Après cette portion de bitume donnant sur la voie de terre Ngbegar jusqu'à l'arrondissement de Dan, commence ce chemin difficile. C'est une grande voie qui quitte Abomey jusqu'à Dan. Ça tombe sur le goudron qui quitte Cotonou et Nord. C'est impraticable. Et aussi, ils prennent des cotons sur ça aussi. Donc, on transporte beaucoup de choses. Nous lançons un appel à notre président de la République, M. Patrice Talon, de penser maintenant à nous goudronner au moins cette voie, qui est une voie qui contribue à l'économie nationale. Parce que, vous voyez, nos parents qui sont dans les arrondissements périphériques, ils sont tous des paysans. Donc, pour amener leurs produits vivriers vers les marchés environnants, donc ils éprouvent beaucoup de difficultés maintenant à emprunter cette voie. La route fait environ 7 km du carrefour Mounion à Dan. Cette petite portion qui reste va permettre d'éviter de contourner la ville de Boycon, qui est déjà une ville à densité humaine très forte, donc de la contourner et de passer directement par Abomey pour tomber sur la route nationale inter-État numéro 2. Quand le ministre des Infrastructures et des Transports était là, dans le cadre de la visite des chantiers de construction de la route Abomey-Djidja, nous avons plaidé le cas de ce tronçon. C'est tellement que c'est à l'étude que quelque chose sera fait pour permettre son bitumage. C'est une route qui est classée. Si c'est classé, ça veut dire que la commune n'a pas la possibilité d'intervenir sur ça. Le reprofilage de cette voie est prévu d'ici à la fin de l'année pour faciliter le déplacement des personnes et des biens selon l'autorité préfectorale. Après une pause imposée par la Covid-19 en 2020, l'émission Bénin Top 10 de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin signe son comeback. Le comité d'organisation revient donc à la charge pour cette année 2021. Patrick Jossou et Igor Yossor nous font un rapide tour d'horizon sur les points forts de ce retour de Bénin Top 10. C'était la tribune de la promotion de la musique béninoise. Ici, c'était l'une des finales de Bénin Top 10. Et puis 20, un bémol, le coronavirus Covid-19, qui fut la fausse note pour l'édition 2020 de cette émission, d'abord radiophonique, puis télévisuelle, vieille de plus de 10 ans. C'était donc en 2008 où Atlantique FM a décidé donc de faire quelque chose de différent que ce qui se fait au pays et comme dans la sous-région. Donc de choisir l'artiste de l'année. C'est celui-là qui a été pratiquement le plus connu, le plus vu donc à la télévision, le plus entendu à la radio et le plus lu et vu sur les scènes dans une année ou dans l'année de référence. Si l'année 2020 a connu un bémol, une note diminuée, l'année 2021 connaît un dièse, une note augmentée. Aujourd'hui, c'est désormais une rubrique à part entière. Je vais parler de la meilleure collaboration que nous retrouverons chaque année. L'autre innovation au niveau des prix, c'est le prix de la promotion digitale. Bénin Top 10 2021, c'est également
une émission et non un spectacle. C'est avec beaucoup de pincement au cœur que nous vous l'annonçons parce que Bénin Top 10, la tradition, c'est la chaleur du public, c'est une célébration, c'est un spectacle. Mais conjecture oblige, ce sera donc une émission, mais riche en couleurs et en son. Pour ce, je vous laisse le réalisateur. Homme de l'ombre, le réalisateur est l'artiste qui met en lumière cette émission. Au niveau des caméras que nous allons utiliser, au niveau de la régie lumière, régie son, le décor, toutes les décisions ont été prises quand même pour pouvoir faire vivre une belle émission diffusée à la télé, à la radio et sur nos canaux digitaux également. Retour donc de l'émission prodigieuse qui prodigue aux mélomanes des conseils sur les artistes prodiges de chaque année. Bénin Top 10. Et bonne nouvelle pour les artistes du Septentrion désireux de participer à cette 14e édition de Bénin Top 10. Ils peuvent encore déposer leur dossier. Ulysse Elliott Georgie en parle ici au micro de Patrick Diossou. Depuis le 1er novembre, nous avons lancé les appels à candidature pour le compte de cette 13e édition de Bénin Top 10. Vous avez été très nombreux à déposer les dossiers. Nous voulons déjà vous remercier pour cet engouement-là, cet attachement que vous avez pour Bénin Top 10 qui récompense l'artiste de l'année et qui encourage la promotion musicale dans notre pays. Le Septentrion a toujours fait partie de Bénin Top 10, la présélection. Mais cette année, nous n'avons pas pu récupérer les dossiers du Septentrion sur notre site à Parakou. Et donc, pour ce, le comité d'organisation a décidé de proroger le dépôt des dossiers exceptionnellement pour les artistes du Septentrion. Donc, jusqu'au 22 novembre, artistes béninois ayant sorti soit un single ou un album au cours de l'année 2021, vous avez la possibilité d'aller à notre direction régionale de Parakou, direction régionale de l'OETB Parakou, pour déposer votre dossier. Les pièces devant figurer dans le dossier défilent dans le communiqué à l'antenne. Donc, direction régionale de l'OETB à Parakou pour déposer votre dossier ou appeler le 97 74 47 74 97 74 47 74 donc pour déposer votre dossier si vous êtes artiste du Septentrion. Et une note de sport particulière, le stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou séduit les uns et les autres. Après une deuxième victoire au stade de l'Amitié, les éléphants de la Côte d'Ivoire estiment que la pelouse de Kourounou leur porte bonheur. On les écoute au micro de Jocelyne Senahou et Jules Akoïkou. La pelouse elle est très bonne, c'est un beau stade. Je remercie déjà les autorités qui permettent que le football en Afrique et ici au Bénin soit comme celle. Et j'espère que ici il en sortira de grands joueurs béninois parce que, comme on le dit, c'est l'Afrique qui gagne. Avant tout propos, je voulais déjà remercier le peuple béninois de nous avoir reçus ici. Franchement, l'accueil a été vraiment bien, on nous a bien reçus, comme on s'est senti comme chez nous, ce qui nous a vraiment donné l'envie de bien faire les choses. Déjà, merci déjà pour l'accueil, parce que on est content de revenir ici. On a passé des bons moments avec les Béninois à l'hôtel, et puis voilà, effectivement, quand on repart d'ici avec une victoire, et quand on revient qu'on gagne, bien sûr, on va dire que oui, ça nous porte chance. Donc si on pouvait jouer ici tout le temps, ce serait parfait. Mais en tout cas, je suis content. Merci en tout cas pour l'accueil. Je pense qu'on n'a pas eu le moindre problème ici, le moindre souci. Je pense qu'à l'hôtel, c'est très très bien passé. On a bien mangé. Bonsoir, coach. Voilà. On a bien mangé, on a bien récupéré. Il y a tout qui est mis en place là-bas pour récupérer. Le terrain, je pense qu'en Afrique, ça fait maintenant 6-7 ans que je suis là. Je pense que c'est l'une des meilleures pelouses sur lesquelles j'ai joué. Donc voilà, on est fiers de revenir ici. C'est un pays voisin, donc on va dire on est frères. Et puis c'est gentil de nous prêter toutes ces infrastructures-là pour pouvoir gagner. Donc voilà, merci beaucoup pour votre accueil. Et puis si c'était à refaire, je pense que tout le monde est d'accord. Et c'est tout pour ce 19h. Merci à chacun et à tous de nous avoir suivis. Retrouvez Odias Nouveau à 20h pour la première grande édition du soir.